Un nouveau film Sonic a été annoncé par Paramount. Il faut aussi qu'on parle des premières images de Supergirl et de Avengers Doomsday, ou encore du rachat de Warner Bros. Bref, quelles étaient les actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer cette semaine? Installez-vous bien et on y va. On entame ce récap en parlant de DC Comics et d'abord de casting, puisque Scarlett Johansson serait en pourparlers pour rejoindre le casting de The Batman partie 2. On ne connaît pas le rôle qu'elle pourrait avoir dans cette suite, mais vu le calibre de ce casting, elle devrait avoir un rôle important. On parle potentiellement de Poison Ivy. The Batman partie 2 commencera son tournage au printemps prochain pour une sortie dans les salles en octobre 2027. Matt Reeves reviendra derrière la caméra et Robert Pattinson, lui, reprendra le costume du Chevalier Noir. A noter que pour l'instant, la Catwoman de Zoe Kravitz ne devrait pas revenir. Ensuite, on a eu un premier teaser pour le film Supergirl prévu pour le 24 juin 2026 dans les salles. Ça s'annonce plus punk entre guillemets dans la lignée des films Gardiens de la Galaxie. C'est réalisé par Craig Gillespie avec Millie Alcock dans le rôle principal. Il s'agira du deuxième film dans le nouveau DCU de James Gunn après Superman sorti cet été. À voir d'ailleurs si David Corenswet fera une apparition dans le costume de l'homme d'acier. En parlant de Superman, la suite Man of Tomorrow a officiellement trouvé un méchant, et comme attendu, ce sera bel et bien Brainiac, le célèbre conquérant galactique capturant des planètes en les faisant rétrécir afin de les sauver. C'est l'un des plus gros méchants de l'univers d'ici, et il connaîtra alors sa première adaptation sur le grand écran, incarné par, c'est officiel, Lars Eidinger, le tout en juillet 2027. C'est tout pour DC Comics, on passe du côté de Marvel avec d'abord Avengers Endgame qui ressortira au cinéma en France en septembre 2026 pour patienter pour Avengers Doomsday qui sortira quelques mois après. Concernant ce film, un teaser est disponible dans les cinémas avant les séances d'Avatar, de Feu et de Cendre, mais il devrait y avoir un teaser différent par semaine pendant 4 semaines avec chacun qui resterait donc une semaine. Le premier a été dévoilé sur YouTube et confirme le retour de Chris Evans dans le rôle de Steve Rogers, qui semble avoir eu un enfant. À voir si ça aura un impact sur l'histoire du film. En tout cas, ça fait très plaisir ce retour, même si on pourra toujours critiquer l'utilité d'un tel retour. Avengers Doomsday sortira dans tout pile un an et on a extrêmement hâte. On reste chez Disney avec le studio qui a investi 1 milliard de dollars dans OpenAI, les créateurs de ChatGPT. Le but serait de générer des vidéos avec des personnages issus des licences Disney, Mickey, Stitch, etc. sur Disney+, aux conditions de l'entreprise, puisque cette dernière a demandé la suppression des chaînes d'intelligence artificielle qui exploitent les personnages du studio dans des vidéos. On reste côté Disney avec un film sur Gaston qui est en préparation. En effet, le méchant de La Belle et la Bête devrait avoir un film avec l'ambition d'être un projet de cap et d'épée. Disney souhaite donc visiblement poursuivre dans sa stratégie de proposer des projets sur ses méchants après Cruella et Maléfique en live action. Côté adaptation de jeux vidéo, la série Assassin's Creed commence à vraiment avancer du côté de Netflix. En effet, la série se dote d'un premier acteur, Toby Wallace. Concernant la série même, l'histoire devrait suivre des assassins faisant face aux Templiers à travers divers événements historiques comme dans les jeux. Il est alors possible que chaque saison propose une période historique différente, comme chaque opus de la saga vidéoludique. La série se voudrait canon avec l'univers des jeux, comme les autres produits transmédia. On ne devrait donc pas avoir d'adaptation directe d'un des jeux, mais plutôt une nouvelle histoire inédite. Bon, pour l'instant, on a le temps, le projet est en préparation depuis très longtemps et vient à peine d'avoir du nouveau. On enchaîne avec la série God of War qui avance du côté de Prime Video puisque la pré-production a déjà commencé avec la recherche du casting. 2 saisons sont déjà prévues avec une adaptation des jeux plus récents sur la mythologie nordique et non pas sur les jeux de base. Cependant, pas de date de sortie pour l'instant. Ensuite, Justin Lin, connu principalement pour son travail sur certains films Fast and Furious, devrait réaliser l'adaptation de la saga de jeux Helldivers, notamment le second opus qui avait cartonné du côté de PlayStation. Côté bonne nouvelle, Jennifer Lawrence et Josh Hutcherson seront de retour pour un petit rôle dans le prochain film Hunger Games, puisque les personnages qu'ils ont pu jouer dans les films
font une adaptation dans le livre Lever de soleil sur la moisson, qui va être adapté ici. Également côté casting, Sigourney Weaver, vue dans Alien ou dans les derniers films Avatar, devrait rejoindre le casting de la série Tomb Raider, dont le tournage commencera en janvier prochain avec Sophie Turner, notamment dans Game of Thrones ou dans les derniers films X-Men, et qui incarnera donc ici la célèbre Lara Croft. Également côté jeux vidéo, au Game Awards, un premier teaser pour le film Street Fighter, prévu pour le 14 octobre prochain, a été dévoilé. Ça semble très barré sans se prendre au sérieux. En tout cas, il faut s'attendre à un film de baston bien fun, avec plein de références à la licence de jeux de combat. Au casting, on aura Jason Momoa ou encore Noah Centineo, donc quand même du beau monde. Toujours du côté des images, on en a eu pour le très attendu film The Odyssey de Christopher Nolan, daté pour le 15 juillet 2026 dans les salles. On a du très beau monde au casting, Matt Damon, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Tom Holland et bien d'autres. Le projet s'annonce grandiose, tout comme le livre d'origine. Le projet qui s'annonce, un nouveau film Men in Black est en préparation, bien que le casting d'origine n'est pour l'instant pas prévu pour un retour. Cependant, Will Smith et les autres acteurs devraient recevoir en priorité le scénario une fois celui-ci terminé, pour tenter de les convaincre de revenir dans cette suite. Côté projet, mes films d'horreur, un troisième opus 28 ans plus tard est en préparation du côté de Sony, avec Danny Boyle à la réalisation et Cillian Murphy devant la caméra. Un second opus, Le Temple des Morts, sort dans quelques semaines, le temps d'attendre, qui fera suite notamment à 28 ans plus tard, sorti il y a quelques mois. Et côté projet qui s'annonce, mais de manière extrêmement surprenante, un quatrième film Rush Hour est en préparation à la demande du président américain Donald Trump, avec le retour du casting d'origine, à savoir Jackie Chan et Chris Tucker, mais aussi du réalisateur Brett Ratner, pourtant accusé d'agression sexuelle depuis l'affaire Weinstein et le mouvement MeToo, ce qui avait logiquement poussé Hollywood à le boycotter. Paramount produira le film, ce qui explique l'influence de Donald Trump, puisque ce dernier est très proche avec le nouveau patron David Ellison. Justement, on reste du côté de Paramount, puisque c'est officiel, le studio sortira le film d'animation Avatar, le dernier maître de l'air, directement sur Paramount+, et non pas au cinéma comme prévu en octobre 2026. C'est assez paradoxal puisque Paramount avait promis dans le cadre de la tentative de rachat de Warner Bros. Que le cinéma serait la priorité absolue. En outre, sortir un film en direct tout streaming, c'est un peu contraire à cette stratégie. En parlant de tentative de rachat, Paramount a fait une offre de plus de 100 milliards de dollars pour tenter de court-circuiter le rachat de Warner Bros. Par Netflix. Les papas des films Mission Impossible ont mis en avant une stratégie 100% axée sur le cinéma, contrairement à la plateforme de streaming. Cependant, il faut comprendre que ce ne sont que des promesses et que Paramount ne pourrait techniquement pas proposer beaucoup plus de programmes au cinéma, par les budgets et le personnel qui seront inévitablement diminués suite à un éventuel rachat. Notons que pour l'instant, un tel rachat semble peu probable, l'offre ayant déjà été d'une part rejetée et d'autre part car David Zaslav, le PDG de Warner, privilégie une opération avec Netflix. Il faut voir si dans les mois qui arrivent un tel rachat sera bel et bien confirmé, car même si Netflix a la priorité dans les négociations, il est possible qu'elle ne mène à rien. Il faut aussi rappeler que si l'offre est acceptée, il faudra passer par les instances de régulation du marché en ce qui concerne la concurrence pour confirmer l'acquisition, ce qui peut durer des années. Bref, ce n'est pas près de se terminer cette affaire. Enfin, pour terminer côté Paramount, et là c'est une bonne nouvelle, le studio a annoncé deux nouvelles dates de sortie pour deux films inédits en 2028. Le premier, daté pour le 17 novembre 2028, sera un nouveau film Tortue Ninja en live action. Pour ce projet, ça fait déjà quelques semaines qu'on en entend parler, mais là c'est officiel. La deuxième date, le 22 décembre 2028, est réservée de son côté pour un nouveau film dans l'univers de Sonic. Je parle bien d'univers et pas de suite, puisqu'un quatrième film est déjà annoncé pour mars 2027. En 2028, il s'agira très certainement d'un spin-off. Les rumeurs parlent d'un film sur Shadow, ce qui, il faut l'avouer, ferait extrêmement plaisir. Voilà, c'était tout pour les très nombreuses actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer. On passe à notre traditionnel point box-office. 4 films cette semaine.
Wicked for Good d'abord, qui en est à 484 millions de dollars au box-office monde, c'est un bon score, même si le projet n'atteindra certainement pas le score du premier opus. Côté film d'horreur, Five Nights at Freddy's 2 en est à 201 millions de dollars au box-office monde. C'est un très bon score pour un film d'horreur, mais à voir s'il fera plus que le premier et c'est 291 millions. Lui qui est un énorme succès, c'est Zootopie 2 qui a franchi le cap des 1 milliard puisqu'il en est à 1 milliard et 273 millions de dollars au box-office monde. C'est déjà le meilleur score de cette année au box-office. Immense carton donc pour ce film Disney, mais à voir si Avatar fera mieux. Et justement, parlons-en, Avatar de feu et de cendre en est déjà à 345 millions de dollars au box-office monde. C'est un énorme démarrage pour le film de James Cameron. Il a déjà fait le meilleur démarrage de l'année au box-office devant Zootopie 2 et Lilo et Stitch. Bref, ça s'annonce être un carton absolu. Voilà, c'était tout donc pour les actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer ces dernières semaines. Désolé de l'absence, on va essayer de reprendre un rythme un peu plus régulier. Bref, moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus d'actualités. Portez-vous bien et à bientôt.